Non, ça se voit pas du tout. Du coup, j'ai les yeux verts parce que ma mère a les yeux verts et j'ai toujours rêvé d'avoir les yeux bleus. Dans la boîte, vous avez aussi la consigne. Donc moi, elle est écrite en anglais. Mais dans tous les cas, c'est un anglais simple, hein, franchement. C'est des petits autocollants avec la tour Eiffel. Oh. Donc du coup, ils préconisent de ouvrir les lentilles et de les mettre dans une solution à lentilles. 6 heures avant de les mettre, ma solution à lentilles, j'ai pris celle-là à la pharmacie. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous avez déjà vu des lentilles, mais moi c'était la première fois de ma vie que j'en voyais. J'étais en mode ouh. Et en fait, regardez comment c'est. Vous voyez, j'en envoie l'œil et genre c'est dans une petite bulle. On dirait vraiment de vrais yeux à l'intérieur. Ah, elle est sublime. Oh, la couleur est trop belle. Du coup, je vais prendre la première lentille. Dans la petite boîte, il y a ça et ça. Et c'est super pratique. Je vais la prendre avec ça. Je vais la mettre sur mon doigt. Oh, c'est trop drôle. Alors attendez. Oh. J'ai réussi. Je vais vous donner mon conseil pour réussir à mettre vos lentilles. Vous allez voir, c'est super simple en fait. Alors déjà, si vous avez du mal à mettre votre lentille parce que vous n'arrivez pas à mettre à cause que votre œil est ferme, mettez sur l'autre côté et vous mettez votre miroir ici, d'accord? Et vous allez regarder sur le côté de ce feuille. Ici, vous voyez, là, vous voyez pas le blanc. Et vous allez justement mettre ici parce que comme vous voyez pas, vous n'avez pas le réflexe de fermer l'œil. Et là, vous allez ouvrir votre œil comme ceci. Et vous ouvrez là comme ça. Ok, donc là c'est sur mon œil. Et après vous allez jouer avec la lentille. Et voilà. Oh, j'ai les yeux bleus. Vous avez compris ou pas mon tuto? Regardez. Oh, je vois tout à fait normalement. Attendez, je vais vous montrer. C'est la Daisy Blue. Avec le code Maeva SMR, donc MAEVA SMR, vous avez moins 15% sur tout le site. Donc le lien est en description et vous pouvez aller sur ma bio Instagram. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, le code est déjà dans ma bio. Et attendez, je vais vous raconter de comment on m'a contacté. La vérité c'est que, vous voyez, quand on m'a contacté, j'avais 3000 abonnés. Je me suis dit, ah trop bien, trop cool, pourquoi pas. Et du coup en fait, j'ai regardé le profil de la fille qui m'a contacté, donc qui s'appelle Mila, donc merci beaucoup Mila. Et en fait, je vois qu'elle follow d'autres personnes qui font ça aussi pour cette marque. Et je vois elle est pas abonnée à la marque. Donc je me dis ok, l'attention est super cool parce que mon rêve c'est d'avoir les yeux bleus. Mais pourquoi elle follow pas la marque? Je me suis dit bizarre, c'est sûr, c'est un espion russe qui veut me pirater. Du coup je lui envoie un petit message en mode je vais passer très gentil parce qu'elle m'avait fait des petits compliments et tout. Je vais passer très gentil ce que tu dis. Mais pourquoi t'avais pas beaucoup d'abonnés et tout. Et du coup, attendez. Du coup je suis là. Moi j'envoie ce message là et je pars dormir. Et là je me dis ok c'est bon, j'ai démantelé un réseau russe. Pour moi j'étais persuadée que j'étais du FBI. Je pars me coucher. Là je suis là, vraiment je suis comme ça en mode c'est bon, tu vas pas m'avoir, tu vas pas m'avoir. Et en fait c'est pas le lendemain. Je regarde mes messages et je vois quoi? Je vois le message de la marque. Et là je me dis oh l'idiote. Oh l'idiote, c'était un truc sérieux. Et tu viens de dire à la meuf que tu la croyais pas. Et là je me dis oh la honte, la honte. Je regarde le message de la marque, ça me disait que c'était vrai, etc. Et elle m'a mis l'Instagram de la fille qui m'avait contacté. Et là du coup je vais sur l'Instagram de la fille qui m'a contacté. Et c'était écrit oui je vais contacter la marque pour qu'elle vous affirme que c'est vrai. Je suis quelqu'un qui rougit très très facilement. Je peux vous dire que j'ai rougi à travers mon écran, j'étais comme ça. Genre j'étais trop contente et en même temps j'étais trop gênée de moi. Si je dois faire la promotion d'une marque, ça sera jamais de la merde parce que c'est hors de question. Genre vraiment je peux pas. Genre tout ce qui est dropshipping, tout ce qui est comme ça, je fais toujours attention. Et genre là j'ai fait des recherches, etc. Vraiment j'ai fait toutes les recherches possibles. J'ai regardé sur YouTube, j'ai vu que sur YouTube il y avait d'autres gens qui avaient collaboré avec, qui ont eu moins 10%. Alors que moi je répète, c'est moins 15%. Et du coup bah j'étais trop contente, etc. Du coup après bah je me suis excusée, j'ai fait oh I'm so sorry parce que là et ce que j'avais fait aussi c'est que vous voyez quand elles contactent des influenceuses ou des trucs comme ça, elles vont mettre une photo sur Instagram, moi en l'occurrence c'est sur YouTube, et elles republient. Et en fait dans les commentaires j'avais vu que les filles avaient remercié, du coup ça m'était déjà un peu plus en confiance. Donc du coup voilà ma première collab, comment ça s'est passé. Donc là je vais mettre mon mascara qui vient de Maybelline qu'on a vu partout. Genre là j'ai que mis du mascara. Non mais c'est incroyable, vraiment ce mascara il est incroyable. Alors du coup j'avais demandé de me poser des questions. Vous voyez la vidéo qui a le plus percé sur ma chaîne, c'est la vidéo où je dis les swear words, donc les gros mots. Et vous savez que avant de poster cette vidéo,
ma chaîne. Et moi-même j'ai pas compris. Oh c'était incroyable, genre vraiment j'étais en mode what, genre qu'est-ce qui se passe. Mais mes abonnements sont montés hyper vite grâce à cette vidéo. Et j'étais en mode mais les gens sont en train de me connaître sur une vidéo où je dis grognasse, sérieusement, genre vraiment. C'est vrai que depuis cette vidéo, il y a eu un changement radical sur ma chaîne. C'est-à-dire que, vu que je faisais en une journée, je l'ai fait maintenant en 2 heures quoi. Mais après du coup, ça émet une pression de ouf pour la vidéo d'après. Mais en fait, comme t'as encore, ta vidéo d'avant qui fonctionnait encore, parce que moi franchement ma vidéo, pendant une semaine, pampélope de ouf. Je me disais bah au pire, bah et au final bah je pense que ça s'est plutôt bien passé hein, parce que la vidéo d'après a blow up. Prochaine question, mes objectifs pour YouTube, bah je sais pas du tout. Pour l'instant je fais des vidéos parce que j'aime trop ça et bah je suis trop contente d'en faire. Je pense que ça met un piment un peu à ma vie. À part Candy Crush et TikTok dans ma vie je fous rien du tout. Et aller à la fac hein, bien sûr. Franchement j'aime trop et pour l'instant j'adore ce que je fais. J'ai pas d'objectif à part celui de continuer je dirais. Donc celui-là il est super bien fait hein. Ah ouais, là l'autre question, bah en fait j'aurais dû poser cette question là en premier, je suis bête. Pourquoi j'ai fait la ASMR? Comment? Et qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer? Avant que je fasse ma première vidéo ASMR, l'année d'avant, j'avais fait des vidéos, mais en mode les vidéos, je les faisais, je les montais et je les supprimais. Et la ASMR, j'ai découvert ça avec le confinement parce que j'avais des gros problèmes pour m'endormir. Bon, maintenant j'ai toujours de gros problèmes pour m'endormir parce que la ASMR me fait beaucoup moins d'effets, honnêtement. Ça me fait plus trop d'effets. Mais bah, je m'endors toujours avec, mais faut que je regarde la vidéo de 10 minutes parce que quand la vidéo est trop longue, ça me saoule. Et en fait, il manquait toujours ce truc pour commencer, vous voyez. Et je sais pas pourquoi. Vraiment, je ne saurais jamais dire pourquoi. Mais ma mère m'a acheté un micro pour Noël. Ça fait 1 an bientôt. Et je sais toujours pas pourquoi elle me l'a acheté. Il faudrait vraiment qu'un jour je lui demande. Et du coup, je me dis, mais j'ai le micro, j'ai la volonté de faire. En mai, j'avais créé ma chaîne, mais j'avais jamais rien posté. Et le fait qu'en décembre, j'ai reçu ça, je me suis dit, bah c'est bon, je vais poster. Et je me suis dit, bah en fait, je vais poster pour le nouvel an. Et c'est pour ça que j'ai fait la Jugoswood, Happy New Year, dans différentes langues. Et bah du coup, en hommage à ma première vidéo, je referai ça aussi cette année. Hein. Voudrais-tu vivre de YouTube? Là, on va parler argent. Alors, savoir que, pour exemple, ce mois-ci, je suis à 400 € grâce à YouTube. Comme je ne vis pas de YouTube et que je suis à la fac, etc., ça me fait de l'argent de poche. Et ça, c'est super cool, vraiment. Mais vivre de YouTube pour l'instant, c'est impossible. Genre, vraiment, c'est impossible. C'est pas possible. Genre, à mon stade, ce n'est absolument pas possible. Aussi, regardez les stats de mes vidéos. Depuis la deuxième Teaching You French, j'ai eu des vues qui ont énormément. J'ai une vidéo à 112 000, il me semble. Une autre à 25 000 et une autre à 40 000. Par ailleurs, cette vidéo, je m'y attendais pas du tout. Hein. La dernière vidéo en français que j'ai faite, là, il y a pas longtemps, j'avais demandé la veille si vous préférez une vidéo en français ou en anglais. Et si on faisait une vidéo en français, j'avais eu l'idée d'un coup à 2 h du matin pour la vidéo. Et au final, c'est une vidéo qui a blow up de ouf, mais que je ne m'y attendais, mais pas du tout. La vérité que je me suis dit peut-être 10 000 vues. Mais je me suis jamais dit que ça allait faire 40 000 pour une vidéo comme ça. Parce que déjà la qualité elle était horrible parce que je venais de péter mon téléphone. Mais en fait mon téléphone finalement n'est même pas cassé. Et je me suis dit mais... D'ailleurs j'ai vu récemment que j'étais à 40 000 parce que je faisais même pas attention à cette vidéo. Et d'un coup je vois quoi? Je vois 35 000 vues. Je me dis quoi? Après moi je pense que c'est le type de vidéo qui me fait dormir. Parce qu'en soi la vidéo n'est pas trop nulle mais genre elle est super simple hein. Ok donc là la prochaine question est comment je gère mon emploi du temps avec les vidéos et les cours. Alors faut savoir que en ce moment je gère très très mal. Surtout mon emploi du temps du cours, vraiment j'arrive pas à gérer. Mais question vidéo, franchement en vrai les vidéos ça va pour l'instant. C'est-à-dire que le lundi j'ai 3 heures de pause donc du coup je fais ma vidéo pour le mercredi. Et la vidéo de dimanche je la fais généralement le vendredi ou samedi. Mais là j'essaie de m'organiser. Là cette vidéo actuellement quand je la tourne on est vendredi. Parce que j'ai envie d'être carré et bien faire le montage de cette vidéo qui va être très long parce que ça fait déjà très longtemps que je filme là. Et j'avais aussi une question sur le temps que me prennent mes vidéos. Alors ça dépend des vidéos. Pour la vidéo Subname, c'était infinissable. Infinissable. À tourner la vidéo, c'était infinissable. Mais alors quand j'ai dû faire le montage, c'était pire. Ça ne finissait pas. Et comme c'était très long, bah moi ça m'endormait moi-même. Donc ça fait que j'étais encore moins productive. Ensuite, les Jugoswood, en vrai ça va, c'est assez rapide à faire. Je pense qu'en 3-4 heures la vidéo est finie, montée et tout. Les vidéos mouth sounds, c'est celles qui prennent le moins de temps à faire parce que j'essaye de pas trop cut. Du coup bah c'est pratique, ça j'aime trop. Vraiment quand je cut pas j'adore. Mais le problème c'est que j'adore cutter. Alors je sais pas
mais j'adore faire des cuts. Je crois que c'est mon influence YouTube normale en fait. Parce qu'il fallait toujours cutter. Et j'aime trop cut. Vidéo en français ça prend du temps. Parce que généralement je parle trop. Je sais pas pourquoi je parle trop. J'ai trop la boca. Donc du coup c'est un peu long. Alors la prochaine question c'est qu'est-ce que pense ma famille et mes amis de mon activité sur YouTube. Alors déjà faut savoir que ma famille ils l'ont su par eux-mêmes. Parce que alors je vais vous dire, en fait avant je me connectais sur le téléphone de mon père parce que j'avais plus de place de stockage dans mon téléphone. Du coup ça fait que j'utilisais le téléphone de mon père et ça c'était très très chiant. Et du coup je devais me connecter sur mon compte YouTube de son téléphone. Et une fois je m'étais pas déconnectée. Ce qui fait qu'il a reçu les notifications, des commentaires. Et à partir de là ils ont vu que j'étais sur YouTube. Donc voilà la petite story time. Et ma mère, en tant que bonne commère portugaise, elle l'a répété à toute la famille. Et entre autres, on n'en parle pas trop. Des fois on m'en parle et je réponds. Et concernant mes amis, il n'y en a que 3 qui le savent. Le reste ils sont même pas au courant. Donc ils le savent pas du tout mes amis en fait. Petite story time. Un jour, il y a un mec. Quand j'ai vu la notif, je me suis dit c'est bizarre. Mais comme avant j'avais demandé un truc, ça me paraissait déjà moins bizarre. Et il m'envoie un vocal sur Snap. Il me fait Maëva, franchement, ne prends pas bizarre ce que je vais te dire, hein. Vraiment, sois pas gêné. Mais je kiffe tes vidéos. ASMR. Et là, je me suis dit, oh mon dieu, quelqu'un est au courant. Du coup, je sais pas s'il y a d'autres gens qui le savent et qui me l'ont jamais dit, ou des personnes qui me connaissaient qui savent que je suis là ou pas, bah je sais pas. Mais au début, j'étais gênée un peu. Mais on en a jamais parlé en vrai, donc ça va. Alors en fait, j'avais envie de mettre des fossiles, mais finalement, je crois pas. Donc là, je vais juste répondre à vos questions. Donc là, la prochaine question, c'est que penses-tu des réseaux sociaux avant par rapport à maintenant? Donc je pense que maintenant, donc, comme je suis dans le monde des réseaux sociaux, on va dire, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que maintenant, je vais vous le dire honnêtement, les youtubeurs qui vous font croire qu'ils sont pauvres alors qu'ils font des millions de vues, ce sont des gros mythos. Je tiens à vous le dire. Ce sont juste des gros mythos. Alors moi, si vous voulez savoir comment je suis payée par YouTube, je suis payée 1,4$ le 1000 vues. Donc c'est plus que 1$. Sauf qu'il y a l'impôt et vous convertissez le dollar en euros. Et moi maintenant, quand je vois quelqu'un de l'influence se plaindre, je me dis toi t'es très culotté. Toi t'es très culotté. Parce qu'ils nous font croire que c'est compliqué. Donc oui c'est compliqué parce qu'il y a les critiques, il y a les machins. Je comprends absolument. Mais en fait quand t'es dans le monde, le monde de la fac, tu te dis mais comment toi tu peux te plaindre alors qu'il y a la fac qui existe? Genre moi non c'est pas possible. C'est pas possible. Genre vraiment pour moi les influenceurs qui se plaignent maintenant c'est des influenceurs généralement qui sont arrêtés au bac voire avant. Donc c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas le stress de la fac. Mais après les réseaux c'est très stressant aussi hein. Maintenant quand ils se plaignent aussi par rapport aux réseaux etc je peux comprendre. Mais je pense que ça reste toujours honnêtement mieux que la vie en société normale. Voudrais-tu faire des collabs avec des ASMR artistes? Moi ça me dérange pas. Du moment que j'aime bien la personne, moi ça me dérange pas. Mais après, quand je regarde une collab ASMR, des fois ça me dérange. Des fois c'est bizarre, je trouve. Faut vraiment avoir genre quand même de la complicité avec la personne, sinon c'est juste une collab pour l'oseille quoi. Comment j'ai découvert l'ASMR? Alors ça c'est drôle. Au début l'ASMR j'écoutais pas. Et moi faut savoir que j'ai des très gros troubles pour m'endormir. À chaque fois quand on me DM sur Insta, à chaque fois on me dit et que je réponds du coup, à chaque fois on me dit mais qu'est-ce que tu fous encore réveillé à cette heure-ci? C'est vrai que je ne dors jamais. Je n'arrive pas à m'endormir. Et en fait au début j'avais mis meuf anglaise qui lit. Et en fait elle avait lu un livre en ASMR et j'avais trop aimé. Et au début genre les mouth sounds et tout je détestais ça, genre vraiment je ne pouvais pas. Et en fait je pense que j'ai vraiment fait les steps de l'ASMR et maintenant je supporte absolument tous les bruits. C'est-à-dire que ce bruit là avant de faire l'ASMR je ne le supportais pas. Maintenant je kiffe le faire. Je sais pas si c'est très agréable à écouter mais j'adore faire ça, je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai déjà voulu arrêter l'ASMR? Et là vous allez voir c'est des dingueries et ça ne en parlait pas d'ailleurs. Ça c'est un truc qui m'énerve énormément. Concrètement oui et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais pas faire la rabat-joie là comme les autres, les critiques etc. Pas du tout les critiques, je m'en fiche. C'est une fois j'ai tapé mon nom ASMR dans la barre de recherche et là je tombais sur des sites. Vraiment en fait je préfère même pas y penser parce que rien que d'y penser à ces sites là ça me donne envie de gerber. Genre vraiment ça me donne la gerbe. Je me dis comment tu peux mettre une personne comme moi, une personne, un humain normal avec tous les types de meufs qui existent sur ce type de site. J'espère que vous comprenez le type de site de quel je parle, ok? Oui. Alors je sais pas comment l'ASMR a fait venir là. Et il y a plein de meufs d'ASMR qui se retrouvent sur des sites bizarres comme ça. Et je sais pas comment partir de ces sites de merde, de ces sites à la con là. Parce que moi faut savoir que jamais de la vie, et jamais du grand jamais de la vie, vous me verrez faire des trucs bizarres. Jamais vous me verrez
essayer d'être moins habillée, par exemple, pour faire plus de vues. Jamais de la vie, ce n'est pas ici, ce n'est pas le contenu d'ici. Ici, nous sommes soft. Et de plus, du coup, il y a ça qui me dérange. Il y a le fait que je ne sois absolument pas consentante d'être sur des trucs à la con comme ça. Et de deux, il y a le fait aussi que je crois en Dieu et que je trouve que c'est juste un manque de respect total d'être une fille, d'être sur ce genre de site, alors qu'il y a des trucs spécialisés pour ça, hein. Et le fait de croire en Dieu, je trouve que c'est un manque de respect énorme. Et d'ailleurs, je vais parler d'un DM que j'ai reçu hier et je me suis dit, mais c'est dans quel monde vit-on? Lui vit-on? Alors je vais vous dire, là vraiment, hier j'étais énervée, mais faut me voir. Un petit de 13 ans, un petit de 13 ans, ok, un petit de 13 ans qui m'envoie une photo de son visage et qui m'envoie une demande assez explicite en dessous en me proposant 160 euros. Donc déjà de 1, je vois ça, je me dis pour qui me prend celui-là, et de 2, quand je vois ça, je me dis j'ai une valeur de 160 euros. Le mec m'a vu, il s'est dit celle-là 160 euros. Alors là, je suis très vexée, hein. Alors vraiment j'étais très vexée du fait du manque de respect total qu'on m'impose et ça. Et je vois le mec, je me dis le petit a 13 ans. Et c'était écrit j'ai 18 ans, est-ce que tu veux? Ok. Et déjà le mec il avait mal écrit le mot, il avait écrit avec 2 S au lieu d'un seul S. Est-ce que vous comprenez le mot qu'il a mis? Voilà. Du coup je mets baisse avec un point d'interrogation. Il me dit oui. Il me dit il est débile ou quoi lui? Pourquoi il me dit oui alors qu'il m'a écrit baisse? Et du coup après il m'a écrit explicitement ce qu'il voulait faire. Et là alors là en fait je me suis dit peut-être je sais pas, il veut que je baisse le son de mes vidéos. Je me suis dit c'est pas possible qu'un petit comme ça me demande ça. Et là je commence à m'énerver. Et moi franchement tu me parles pas mal comme ça. J'ai screen les conversations. Du coup je lui dis mais tu trouves ça normal de demander ça à une femme? Pas que je me considère même pas comme une femme, mais à une fille ou n'importe qui, enfin c'est pas normal. Du coup je lui demande son âge, parce que je savais qu'il avait pas 18 ans, parce qu'il m'a dit j'ai 18 ans. Excuse-moi, merci, j'en ai 19, j'arrive à reconnaître les âges, hein, je suis pas con non plus. Je lui dis, au vu de ta photo, t'as maximum 14 ans. Moi concrètement, je lui dis, on parle pas mal, mérite autant de respect que tout le monde, un enfant mérite autant de respect qu'un adulte, et un adulte mérite autant de respect qu'un enfant. Et je lui ai dit, tu serais à côté de moi, je t'aurais donné une claque. Et je peux vous assurer que je lui aurais donné une claque. Et après je lui mets apprends à respecter les femmes et les filles. Et après il dit excuse-moi s'il te plaît. Et il ose me dire quoi? Il me fait les claques ça me fait rien. Je me dis mais c'est quoi cette génération de mal élevés? Du coup je me demande c'est qui sa mère. Et en fait comme il avait pas son vrai compte, je pouvais pas chercher l'Instagram de sa mère. Parce que moi vous m'envoyez un message comme ça, je cherche l'Instagram de votre mère. Et je lui dis que je vais le bloquer hein, concrètement. Et après il m'envoie un message, il me fait tu m'as bloqué ou pas? Je fais bah oui je vais te bloquer je t'ai dit. Parce que je comptais vraiment le bloquer. Il me dit non t'es trop belle. Tu lis quoi comme manga? Et après il m'a dit t'as vu mon com sur YouTube? Je vais poster la vidéo sur YouTube. T'as 17 ans et tu viens m'attaquer. Bah d'ailleurs grâce à lui j'ai appris tes mineurs. Moi-même j'étais pas au courant. Et il me dit qu'il va m'afficher sur YouTube ou je sais pas ce qu'il me veut là. Et je dis mais ce mec est complètement débile. Ce mec est débile. Il vient de me faire une proposition indécente et il ose me menacer alors que j'ai littéralement toute la conversation sur mon téléphone. Et après il m'écrivait des trucs mais je comprenais rien, c'était pas français, je vous en supplie quand vous m'écrivez, écrivez bien en français sinon je ne comprends rien de vos phrases. Alors du coup je vais sur mon YouTube et je regarde, je me dis mais putain comment on peut être stupide comme ça. Le mec avait affiché la conversation à partir du moment où je lui avais dit que je lui donnerais bien une petite claque. Parce que surtout c'était écrit au-dessus, apprends à respecter les femmes. Je me dis mais le mec il s'affiche complètement. Donc du coup il m'a envoyé un message et je mets bonjour virgule je te conseille de supprimer ce short. Et là je fais des études de droit. Donc faut savoir que j'ai redoublé ma première année. Donc du coup je suis toujours en première année. Mais j'ai quand même 2-3 petites notions qui sont restées dans ma tête. Notamment qu'on n'a pas le droit d'afficher une conversation pour diffamer. Et ce qu'il faisait, c'était totalement me diffamer parce qu'il était en train d'insinuer je ne sais quoi sur moi, alors que c'est lui qui au début me fait une proposition très déplacée. Et là je lui dis envoie ça. Je lui envoie j'envoie article 226-15 du code pénal dispose le fait commis de mauvaise foi d'ouvrir, de supprimer, de regarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers ou d'en prendre frauduleusement connaissance est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Mais oui, j'ai appris l'année dernière qu'une conversation, un message, on ne peut pas l'afficher. Je suis désolée de vous le dire, on ne peut pas afficher une conversation message, c'est interdit par la loi. Et surtout si c'est pour diffamer. Donc du coup, je lui envoie ça. Et il m'envoie wesh. Je fais
surtout au vu du détournement que tu as fait de la conversation. Et j'ai mis ce petit emoji, l'emoji soit qui est un emoji mignon, soit c'est un emoji un peu genre je nargue un peu. Il me dit excuse, non s'il te plaît je suis mineure, c'est du troll. Alors moi faut savoir que je ne rigole absolument pas sur quelque chose qui est absolument faux. Et du coup voilà, pendant 20 minutes il était là, oh j'essaye d'enlever la vidéo, j'arrive pas, je vais dépêche-toi d'enlever la vidéo parce que si je continue à chercher 2-3 articles, je vais sûrement trouver d'autres infractions. Bon, au bout d'un moment il a réussi à l'enlever. Et après il m'a re-insulté. Et après je sais pas, il y avait sa pote. Elle m'a dit ouais mon pote il est fou, je sais pas quoi. C'est quoi ce pins ou qui m'a trouvé? Qui m'a trouvé? C'est quoi ces gens? C'est quoi? Et lui je l'ai bloqué hein, bien sûr parce que j'ai pas que ça à faire. Et c'est comme la dernière fois, il y a quoi? Il y a un mois, on me DM sur Insta. Et on dit ouais il y a une meuf, elle t'a affiché sur TikTok. Et là je me dis mon dieu. Là je commence à avoir trop peur parce que je n'avais rien fait. Et je me suis dit ok comment je fais, qu'est-ce que je fais, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Et là du coup je commence à paniquer parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup et dans des problèmes je n'aime pas ça. J'adore être dans des problèmes mais j'aime bien quand ça se résout. Sauf que le problème c'est comment tu veux résoudre un problème que tu connais même pas le problème. Je réfléchissais, je me dis mais admettons si la personne elle m'a affiché, comment ma défense ça va être quoi? Parce que comment je peux prouver quelque chose qui est faux? Dans tous les cas c'est impossible. Et là elle me fait tu veux que je t'envoie le compte TikTok? Je fais vas-y envoie. Elle m'envoie le compte TikTok. Et là je regarde et je dis mais y a pas de vidéo. La personne écrit t'as rien compris en fait. Et je re-regarde, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. 3 jours après, on me renvoie un message. Ouais Maëva, il y a quelqu'un qui t'a affiché sur TikTok. Je me dis madre mia, me dis pas c'est encore quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Je viens d'avoir le même problème. Je regarde et en fait là, boum, connexion dans mon cerveau. Le compte TikTok s'appelait Avion de chasse. Mais j'avais pas capté en fait. J'avais pas capté que ça voulait dire que c'était moi l'avion de chasse. Genre en plus je me dis, genre au début quand j'avais vu ça, la première fois qu'on m'a envoyé ce compte là, je m'étais dit mais pourquoi un compte avion de chasse va commencer à parler de moi? Genre le mec il fait des vidéos sur les avions et pourquoi il va parler de moi? Genre, pourquoi faire? Je comprenais pas. Et là genre vraiment, en fait comme lui avait mieux dit, genre je comprenais mieux la phrase. J'avais compris du coup ce qu'il voulait dire. Et là j'étais en mode oh mon dieu mais en fait c'était ça que la personne voulait me dire. Du coup je suis retournée voir l'autre personne. Je lui ai fait je viens de comprendre en fait ce que tu m'as dit. Je suis désolée de pas avoir compris. Genre moi je pensais que c'était un truc sérieux de ouf. Et en fait plus de peur que de mal. Et Dieu merci hein franchement. Et la dernière question c'est est-ce que je regarde mes propres vidéos pour m'endormir? Pas du tout. Pas du tout. Des vidéos à moi que j'ai dû regarder entièrement. Il y a dû en avoir 2-3. Et c'est seulement quand je me trouve drôle. Voilà. Mais du coup je m'endors pas du tout sur mes vidéos. Généralement je fais le montage et je ne regarde jamais le résultat final. Je déteste me regarder faire de la ASMR. Donc des fois il y a des erreurs de montage, c'est normal, c'est parce que je le regarde pas. Genre je n'arrive pas à regarder mes propres vidéos. Genre ça m'insupporte au plus haut point. Mais la première vidéo que j'ai regardée de moi, c'est une vidéo où même il y avait un bruit qui me faisait rire. Genre les personnes qui me suivent depuis cette vidéo elle date il y a peut-être 2-3 mois, c'était une mouth sounds. Et genre cette vidéo, en fait elle me rappelait tellement le bon souvenir du moment présent. Parce que cette vidéo je l'avais tournée très très tard. J'étais très très fatiguée et j'avais fait un bruit. Et ce bruit il me tuait de rire. Genre c'était genre non, j'arrête de rigoler sur ce bruit, c'est pas possible. Et en fait la première fois que j'ai découvert ce bruit, il y avait mon miroir qui était placé ici. Ce qui faisait que je me voyais faire ce bruit là bizarre. Et du coup ça a activé plein de trucs en moi. Pendant 4 minutes j'ai rigolé. 4 minutes. Dans la vidéo il n'y a qu'une minute où on peut rigoler. Mais pendant 4 minutes ça durait et c'était infinissable. Genre je n'arrivais pas à m'arrêter. Automatiquement rien que penser à faire un bruit me faisait mourir de rire. Donc voilà. Ok donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas que tu as moins 15% sur le site qui est en lien TTT Eyes. Et tu peux aller sur ma bio Instagram bien sûr. Je pense que je vais poster une petite photo sur Instagram avec les lentilles. Parce que là franchement j'aime trop, vraiment j'aime trop, c'est trop beau. Après je vais l'enlever, je vais me souvenir que j'ai pas les yeux comme ça. Ça c'est triste. Mais du coup j'espère que la vidéo t'a plu, que vous en savez un peu plus sur moi sur YouTube. Et un jour je ferai une FAQ dans pas longtemps, mais là je pense que pour l'instant